Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, longtemps désirés par leurs parents, ces enfants sont venus au monde par ses soins. Seydou Bikenga, célèbre guérisseur de Nagréongo, lui est reconnaissant envers le Tout-Puissant. Chaque année, le rituel est répété. Il s'agit d'invoquer des bénédictions pour que ces enfants aient une vie réussie. Eux sont pauvres, mais ils ont aussi le droit de passer dignement les fêtes de fin d'année. Une journée de solidarité a été organisée à leur intention. Ils ont reçu vivres et matériel de couchage, de quoi donc passer les fêtes bien au chaud. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Chaque année, le rituel se répète à Nagréongo, commune située à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou. Une cérémonie de bénédiction d'enfants. Ils ont été conçus grâce aux soins d'un guérisseur dont la renommée dépasse les limites du village. Seydou Bikenga, c'est son nom. Ce dimanche, il a retrouvé ses protégés pour prier pour eux afin qu'ils aient une vie réussie. Témoignages et séances de démonstration de guérison ont aussi ponctué la cérémonie. On voit tout cela avec Mokhtar Ouedraogo et Kadi Sanogo. C'est une marée humaine qui a pris d'assaut la place centrale du domicile du célèbre guérisseur Seydou Bikenga et pour cause, la population assiste à la cérémonie de bénédiction des enfants conçus grâce à ses soins. Une manifestation organisée chaque année pour bénir ces enfants et demander aux autorités de prendre soin d'eux afin qu'ils réussissent dans leur vie. Il y a boum, il y a nafa kahanga, hanka nafa hantuenti kiyama. Voilà, un grand bénéfice pour toute la nation, pour lui et pour toute la nation. Et personne ne saurait vraiment imaginer l'ampleur de ces bénéfices-là. On a assisté à des témoignages de personnes qui ont retrouvé leur santé et des femmes stériles qui ont eu des enfants grâce au pouvoir de Seydou Bikenga. Avec Seydou Bikenga, j'ai d'abord eu la santé. Après la santé, j'ai eu un premier enfant qui est décédé et après j'ai eu cet enfant grâce à Dieu. Je suis contente, il y a la joie. Je pense que nous sommes tous des croyants et à partir du moment chacun dans la vie, il y a la médecine moderne certes, mais il y a aussi des gens à qui Dieu a donné des possibilités d'apporter du réconfort et la santé à leurs prochains. Et je ne pense pas qu'il y ait un antagonisme dans la mesure où c'est la même mission. À l'occasion, on a assisté à des séances de délivrance des malades qui ne pouvaient pas marcher et qui ont pu le faire grâce aux dons de Seydou Bikenga. On ouvre à présent une grande page de dons et d'actes de solidarité. Promesse leur avait été faite lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme de les doter d'engins pour handicapés. Promesse tenue par Denise Auguste Barry, ancien ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Il a, par l'entremise du ministère de la Promotion de la Femme, procédé à la remise d'une soixantaine de tricycles aux bénéficiaires pour un montant d'une vingtaine de millions. Evelyne Foro et Mouakounda Biré. Des tricycles pour les femmes handicapées moteurs. Par ce geste, Auguste Denis Barry a tenu une promesse faite aux femmes lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Nous avons fait le constat que les femmes ont déjà une situation difficile dans notre société et dans notre pays. Et ça l'est davantage encore pour les femmes qui vivent avec un handicap. Et donc de ce point de vue-là, agir pour aider donc, ces femmes vivant avec un handicap à améliorer donc, leurs conditions de vie nous semblait tout à fait d'une pertinence évidente. Pour leur part, ces femmes handicapées disent être capables d'entreprendre et de contribuer au développement de la nation, pourvu qu'elles soient soutenues. La femme vivant avec un handicap est en mesure de participer activement aux tâches de développement. Vous l'avez certainement constaté, il y en a qui sont couturières, il y en a qui sont mais par le manque de moyens de mobilité, elles sont confinées à rester à domicile. Mais avec cela, je pense que c'est une ouverture, une grande ouverture qui leur est faite. D'une valeur de 20 millions de nos francs, ce don est composé d'une soixantaine d'engins. À cette cérémonie, les femmes du groupement Nongtaba ont reçu quant à elles un chèque de 2 millions de francs CFA pour leurs activités.
Une somme qui leur avait été promise le 8 mars dernier par un promoteur de téléphonie mobile de la place. Pendant ce temps, à Aurema, dans le Yatenga, c'est un anniversaire qui se célèbre. Un an après avoir doté le village d'un lycée, le donateur renforce à nouveau les capacités de l'infrastructure. C'est du matériel de bibliothèque qui a été offert pour assurer un meilleur fonctionnement de l'établissement et améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Le geste est l'œuvre d'un fils de la localité et il s'est fait accompagner à l'occasion par les autorités administratives de la région et du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. Abassé Traoré et Herman Nestor Toé pour le reportage. Un an après la remise à l'état de cette infrastructure scolaire, le PDG de la compagnie des transports Staff revient sur ses traces avec encore le cœur généreux. Cette fois-ci, c'est du matériel didactique que le natif de Aurema est venu remettre aux responsables du lycée qui porte le nom de son père. Après 6e, les parents les chassent d'aller sur les sites orphelins, puisqu'ils n'ont pas les moyens pour les envoyer en ville, et ils n'ont pas des gens en ville pour les faire continuer les études. C'est ça qui m'a motivé, qui m'a mis à mon pensée de venir au secours. À l'occasion de ce premier anniversaire, le chef du village, les représentants de l'établissement ainsi que les autorités ont tour à tour traduit leur gratitude à l'endroit du bienfaiteur. C'est une joie pour le ministère d'accueillir une fois de plus, en plus des infrastructures, le matériel pédagogique. Déjà, nous avons le premier et le second cycle. Ça veut dire que l'État s'y est investi au niveau enseignant. Nous sommes prêts en sorte à aller au-delà pour qu'on puisse ouvrir les terminales l'année prochaine. Ces infrastructures donc, vont permettre à des enfants peut-être qui n'auraient pas eu la chance. C'est aussi beaucoup d'œuvres qu'il offre. Et pour son engagement dans le monde éducatif, El Hadj Adama Ouedraogo a été élevé au rang de chevalier des palmes académiques en cette fin d'année 2015. Un exemple qui devrait faire tache d'huile dans toutes les contrées du Burkina. Le lycée départemental de Guibasso, dans la boucle du Mouhoun, a aussi reçu son lot de matériel, composé essentiellement d'ordinateurs, d'imprimantes et d'autres matériels informatiques. Dans la peau du Père Noël, l'amicale des anciens élèves du lycée veut faciliter aux élèves l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Montant global de la dotation, 3 millions de francs CFA. On voit tout cela avec Julien Bayala, Siriki Milogo et Nayardopol Sawadogo. Ce geste matérialise la remise de matériel informatique au lycée départemental de Guibasso dans la Kossi. Un matériel composé d'ordinateurs, d'imprimantes et de cartouches. D'un coût de plus de 3 millions de francs CFA, l'initiative est de l'amicale des anciens élèves du CEG de Guibasso. Une manière pour ces anciens d'apporter leur pierre pour rehausser la qualité de l'enseignement dans cet établissement dont ils sont le fruit. Nous avons pensé à nous réunir en association, voilà, en amicale si vous voulez, pour revenir soutenir ces élèves qui sont là. C'est une œuvre sociale et donc il faut saluer et encourager. Donc c'est dans cet esprit-là que nous sommes là pour vraiment accompagner l'initiative. Cette action de solidarité vient soulager un tant soit peu le lycée départemental de Guibasso dans sa mission d'enseignement et d'éducation. C'est donc la joie qui anime les premiers responsables de cet établissement. Ce que je viens de voir ce matin, c'est comme un noyé qui vient d'être sauvé de l'eau. Il y a suffisamment de problèmes au lycée départemental de Guibasso par rapport au matériel. Donc nous venons de voir d'avoir tous ces grands lots. Vraiment, je reste sans voix. Créé en 1992, le lycée départemental de Guibasso compte 1013 élèves repartis dans 18 salles de classe. Ce lycée a formé plusieurs cadres au profit de l'administration burkinabé. Il est confronté à l'absence de salles informatiques, administratives et équipements sportifs. Et on reste dans le social pour évoquer cette journée de solidarité à Réau. Personnes âgées, enfants et autres personnes démunies ont été l'objet d'actes de solidarité visant à leur permettre de passer dignement les fêtes de fin d'année. Ces couches sociales défavorisées ont reçu vivres, jouets pour enfants et matériel de couchage. De quoi donc passer les fêtes bien au chaud. Dilareyen, Jérémy Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima.
Semer la joie dans le cœur des enfants, des personnes âgées et nécessiteuses est l'idée centrale de la 18e journée de solidarité de Réau. 120 orphelins, une centaine de personnes du 3e âge, ainsi que des structures intervenant dans les domaines sociaux ont été gratifiés. Tout le monde a du riz. Ceux qui ont du riz de façon individuelle repartent avec 5 kilos de riz et 2 kilos de couscous de maïs, plus du sel. Maintenant, les groupes repartent avec des sacs de riz parce que nous pensons qu'à l'intérieur d'un groupe, il n'y a pas le même statut. Nous donnons le riz à l'association et à l'intérieur, elles vont donner à celles qui en ont le plus besoin. Un geste salué par les bénéficiaires qui voient en cette action un réconfort et un espoir. Ce sont des sentiments de joie qui habitent mon cœur en cette journée de solidarité où notre maman Véronique Kando a permis à certains de nous, des aveugles, des handicapés, des personnes âgées, des orphelins, des veuves, vraiment des personnes nécessiteuses, de fêter Noël dans la joie. Pour l'occasion, des lots de matériel constitués de vivres, de jouets pour enfants et de matériel de couchage ont été mobilisés. Et pour terminer, on se souvient encore de cette explosion en plein Ouagadougou, au quartier Larlé, il y a un peu plus d'1 an, qui avait causé d'énormes dégâts matériels, mais aussi des pertes en vies humaines. Une plainte a été déposée et le dossier suit son cours en justice. Les sinistrés, eux, de cette catastrophe retrouvent un peu le sourire. Le gouvernement de la transition a décidé de les appuyer avec la somme de 29 millions de francs CFA en attendant que la justice se prononce sur cette affaire. Roger Cam, Oumar Zombré et Oumar Ernest Nebié. Plus de 29 millions de francs CFA mobilisés par l'État burkinabé pour soutenir les sinistrés de l'explosion dans le quartier Larlé de Ouagadougou. Un geste qui, selon le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, est loin d'être une indemnisation des victimes. Nous avons pris un arrêté interministériel impliquant donc et les sinistrés et la CCVC et tous les ministères concernés pour réfléchir sur la question. Alors, on peut se féliciter du fait que cette commission cellule post-crise ait pu apporter des solutions donc à la résolution de ce problème, surtout sur le plan social. Alors, au nom du gouvernement, moi je voudrais encore encourager les différents bénéficiaires d'aujourd'hui. La somme sera partagée entre les ménages, les commerçants riverains et les 2 familles endeuillées. Nos maisons sont tombées, des commerçants avaient même quitté les lieux. Donc avec ce petit soutien, en tout cas, chacun va essayer de faire un petit quelque chose pour s'abriter. Pour mémoire, c'est le 15 juillet 2014 que l'explosion a eu lieu dans le quartier Larlé de Ouagadougou. Elle avait fait d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Voilà qui met fin donc à cette édition, mais je ne saurais vous quitter sans souhaiter une bonne fête de la Nativité à tous les fidèles chrétiens du Burkina et du monde entier. Et à vous donc qui nous avez suivis depuis toute cette semaine, eh bien, merci à toutes et à tous et bonne suite de programme sur la RTB.